Ce matin, c'est le dernier message d'une série inédite. Je dis inédite parce que ces enseignements que j'ai donnés sur l'Église de Laodicée, vous ne trouverez pas ça sur le net. Je sais de quoi je parle parce que le matériel français, je le connais pas mal, et vous ne trouverez pas ce genre d'enseignement-là. Même le matériel anglais, que je comprends à la moitié, il n'y a pas ça là-dedans non plus, là, OK? Et vous savez que cette série a été initiée à la suite d'un songe que j'avais eu, et je connais assez le Seigneur pour savoir que lorsqu'il insuffle quelque chose, ben il faut qu'il y ait une suite. Il faut que ça débouche sur quelque chose, et ça a débouché sur une série de messages dans lesquels il y a des révélations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les 5 messages, il y a eu des révélations, dont une très importante. Au sujet de Laodicée, ça dit que Jésus la vomira de sa bouche. Hein? Et vous savez que Dieu ne mange pas. Alors, qu'est-ce qui peut bien sortir de la bouche de Dieu, sinon une parole infectée et contaminée? Et c'est la raison pour laquelle il l'a vomi. Donc, on a dit beaucoup de choses sur Laodicée. Et ce matin, c'est le dernier grand droit, la vraie nature de Laodicée. C'est le titre du message. Je trouve que l'image est très jolie. Je ne sais pas si vous autres, vous la trouvez jolie. On trouve de tout sur les sites d'images. Et ici, je la trouve extrêmement significative. Une femme, ça représente une église au plan du symbolisme biblique. Et tous ces croix tout autour d'elle dans une dévastation totale, c'est peut-être que ça correspond à la guerre qui va être faite contre les chrétiens en ces temps difficiles. Alléluia. On va demander au Seigneur de nous conduire, de nous bénir. Amen. Seigneur, nous te remercions du privilège que nous avons d'examiner ta parole. Si ce n'était de ton esprit, Seigneur, on ne comprendrait rien à toutes ces choses. Mais ton esprit est sur nous et ton esprit suscite nos cœurs, il nous inspire lorsque nous faisons la lecture de la parole et on peut comprendre ce qui est écrit. On peut comprendre la dynamique surnaturelle qui échappe à tout le monde. Seigneur, ce matin, pose ta main sur ton serviteur afin qu'il puisse délivrer cette parole et qu'elle puisse s'incorporer dans le cœur de tes disciples et que chacun des disciples la retienne et qu'il soit transformé par cette parole. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je crois que cette série d'enseignements qu'on a fait va rester dans vos cœurs. Je ne pense pas que vous allez oublier ce qui s'est dit dans ces messages. Et je pense que ça retentit également dans vos cœurs comme étant une série d'avertissements. Et des avertissements célestes, parce que ça vient d'en haut, et des avertissements solennels aussi, comme si le Seigneur n'entendait plus à rire. Je vous ai dit que beaucoup de pasteurs de par le monde, en tout cas dans la francophonie, ont recommencé à prêcher sur la question de la fin des temps. Naturellement, il y a beaucoup de choses qui sont discutables dans ce qui est dit, mais ça démontre une chose, c'est que le Saint-Esprit veut avertir toute son Église. Et nous, on fait partie de ce mouvement-là. Je pense également que vous ne verrez plus les choses qui concernent l'Église de Laodicée comme auparavant. Auparavant, on disait Laodicée, c'est aujourd'hui. Mais on a compris que ce n'est pas aujourd'hui du tout, la Laodicée. Hein? De la même manière qu'on interprète toujours les Écritures, on ne donne pas préséance au modèle ambiant. On donne préséance à la parole. Parce que c'est la parole qui nous intéresse. Et la parole, c'est la vérité. Et le Seigneur Jésus, il veut nous donner la vérité, si on veut bien mettre la parole en avant. Et quand on met la parole en avant, ça peut provoquer des rebondissements. C'est-à-dire des choses qu'on pensait qui étaient d'une certaine manière, puis on s'aperçoit que c'est d'autres choses, complètement différentes de ce qu'on avait peut-être même appris. Ce matin, on va parler de la vraie nature de Laodicée et on va se fonder pour le faire sur la critique que le Seigneur Jésus lui fait. Et on va voir aussi qu'au milieu d'elle, et ça c'est important, il se trouve une multitude de disciples qui soufflent vraiment le chaud. Il y a des disciples qui appartiennent vraiment au Seigneur. Ce n'est pas juste du froid, OK? Ce n'est pas juste du tiède, il y a du chaud. Et on va regarder quel est le sort qu'il leur est réservé. Parce que souffler le chaud, parfois, ça peut provoquer des persécutions. Et finalement, on va tirer des leçons. Parce qu'il y a une leçon dans tout ça, une grande leçon qui va nous aider à préserver notre marche chrétienne dans l'authenticité. Et c'est ça que le Seigneur veut. Un petit rappel,
Je pourrais vous le demander, je pourrais poser des questions pour voir si vous avez suivi et surtout retenu tout ce que j'ai dit, mais je ne le ferai pas. Je vais faire le rappel moi-même. Ah, je suis tenté. Alors, on a dit que les 7 églises sont en réalité le peuple de Dieu qui se trouve au milieu des nations, qui sont au nombre de 7. Et le mandat de ces nations, de ce peuple de Dieu, est celui de porter le salut à toutes les nations du monde. L'Église actuelle, qui n'est pas Laodicée, mais qui est bien Philadelphie, correspond au peuple de Dieu qu'il y a en Amérique du Nord, plus précisément aux US, et qui porte le salut aux nations du monde. Ce sont les US qui font irradier la parole de par le monde. Il n'y a aucun peuple qui envoie autant de missionnaires que l'Amérique. Que les États-Unis, disons les choses telles qu'elles sont. Sauf qu'on a dit également que ce mandat de Philadelphie tire à sa fin. On se souvient du cycle, un cycle de fin. Et qui dit cycle de fin dit un moment de superposition où l'autre commence son cycle de vie. Le cycle de vie, on voit déjà des indices dans nos églises. On voit déjà des indices de Laodicée. Il y a des racines qui germent, des racines de Laodicée qui germent présentement dans l'église de Philadelphie, qui est l'église d'aujourd'hui. Laodicée se croira maître de son destin. Elle va vraiment penser qu'elle est bonne, belle, intelligente. Sauf que sa doctrine sera infecte et contaminée comme la vomissure. C'est dur. Et ce ne sont pas mes termes. Ce n'est pas ma critique. Ce n'est pas la critique de Régent Maltais. C'est la critique du Seigneur Jésus. Okay? On a parlé également des temps et des événements qui présideront à sa naissance, la naissance de Laodicée. Vous vous souvenez de ce qui a été dit là-dessus? C'était le message de la semaine passée. Il était assez percutant. Ça a suscité beaucoup de réactions. Plusieurs m'ont dit, ça fait peur. Je ne pensais pas qu'on vivrait ces choses-là. Et on se souvient que la fin de l'église de Laodicée, si vous avez retenu, c'est après le son de la 6e trompette. La fin de Philadelphie, pardon. Et après le son de la 6e trompette, en présidant, si on veut, la 7e trompette, Laodicée va exercer son plein pouvoir sur l'Église du monde. Laodicée sera là lors de la montée et de la prise du pouvoir du monde par l'Antéchrist et les 10 nations qui vont constituer son royaume. Le temps, et là je le répète, le temps de Laodicée ira de l'élimination, de la destruction du tiers de tout ce qui existe, de tout ce qu'on peut voir, okay? L'eau de mer, l'eau douce, la verdure. Il va y avoir également le relâchement de hordes de sauterelles à l'apparence humaine qui causeront le tourment. Ça cause le tourment quand on le lit. Imaginez lorsqu'elles seront libérées. La destruction par la disparition du tiers des habitants de la terre, et on a mis une illustration là-dessus. Si on dit que chaque ange déchaîné va tuer, sur la base de la démographie actuelle, 13 personnes, et qu'on multiplie par le nombre d'anges qu'il y a, ça commence à donner un nombre de morts assez considérable. On avait parlé de 2 milliards 800 millions. C'est du monde à la messe, ça, OK? Je ne suis pas sûr qu'ils vont à la messe, par contre, OK? Parce qu'au jour de l'apparition de l'Antéchrist, la terre sera dépeuplée. Et ça, c'est biblique. C'est le prophète Daniel qui le dit. Et il faut comprendre ce que la prophétie biblique dit. Dans Daniel, chapitre 8, verset 23. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Amen. Donc, il y a un temps qui a été fixé où les pécheurs seront consumés. Un tiers des habitants de la terre, c'est une bonne consommation, ça. Hein? Nul ne peut prédire combien de temps durera le temps de l'Église de Laodicée. Mais si on se fie au cycle des autres églises, ce n'est pas l'histoire de quelques décennies. Vous voyez, ça met les choses dans la perspective. Et ça détonne du discours ambiant. Aussi, il serait risqué de croire que depuis son apparition jusqu'au retour du Seigneur, ça va être ça son mandat, hein, à partir, si on veut, la 7e trompette jusqu'au retour du Seigneur, il y a du temps là-dedans. Il y a plus que quelques années.
On ne refait pas le monde. Vous vous souvenez, après le son de la 6e trompette, le monde va être désolé, dévasté, renversé. On ne rebâtit pas un monde en quelques décennies. Si on applique le raisonnement de la logique, ça va prendre des années et des années avant que la reconfiguration géopolitique du monde soit refaite. Voilà pour le rappel. Vous vous souvenez de tout ça, hein? Laodicée sera pitoyable. Apocalypse chapitre 3, versets 16 à 17. Je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Pitoyable. Elle se pense bonne, mais elle sera pitoyable. Dans le temps de l'Église de Laodicée, l'argent va être maître de tout, même de la religion. On n'a qu'à penser aux deux entités religieuses qu'il y a dans la Bible, qui vont exister dans ce temps-là, Laodicée et la grande prostituée. Et c'est l'opulence qui va caractériser la grande prostituée, mais c'est aussi la richesse qui va caractériser l'Église de Laodicée. Laodicée va être à l'image de la grande prostituée. Elle fera le commerce de la parole qu'elle aura transformée en choses agréables. Elle va dire que des choses agréables, dans un but lucratif, pour faire de l'argent. Laodicée sera arrogante comme sa grande sœur, sa grande cousine, pardon, pas sa sœur, sa cousine. Elle appuiera ses interventions spirituelles. Toute sa spiritualité va être basée sur ce que l'humanité aura connu à ce moment-là. OK? L'ouverture des sceaux, le son des 6 trompettes, la dévastation. Elle va vouloir venir en aide au monde en utilisant la parole, mais elle ne voudra pas condamner le monde qui va être tout mêlé, tout poqué aussi dans sa tête. On se rappelle, le monde va dire on a passé à un cheveu de l'annihilation. Donc, toutes les interventions que Laodicée va faire vont être sur fond de faire du bien aux autres au détriment de la vérité. Elle va être capable d'exploiter la souffrance pour s'enrichir, parce qu'aucune famille de la terre n'aura été épargnée par ce qui se sera passé à ce moment-là. Il apparaît clair que l'athéisme s'étiolera. L'athéisme est appelé à disparaître. Me croyez-vous? Il y a un livre qui a paru en France il y a à peu près un mois. Je vous ai fait écouter un film sur la fin d'un livre sur la fin de la chrétienté, mais il y a un autre livre qui a paru, par des gens vraiment réputé au plan de la science. Et le livre s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve ». 600 pages pour prouver, à partir de toutes les découvertes depuis le début du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, que Dieu existe. Et ça a été soumis à de nombreux prix Nobel en sciences, une 50aine de prix Nobel. Et c'est même un prix Nobel qui a fait la page frontispice, qui a fait le commentaire de la page frontispice, et son commentaire... Oh, je te le dirai après. Celui qui a fait la préface, le scientifique qui a fait la préface, dit « Si on est croyant, si on soutient l'hypothèse que Dieu existe, c'est comme ça qu'on peut le prouver. » C'est à l'aide de ce qu'il y a dans ce livre qu'on peut le prouver. Alors, dans la fin des jours, au temps de Laodicée, ce n'est pas l'athéisme qui va dominer. En fait, c'est la croyance dans le surnaturel. Alors, en effet, comment pourrait-on dire « il n'y a ni Dieu ni diable » alors que ni la science, ni la puissance militaire, ni la religion ne se seront montrés capables d'expliquer les choses qui se seront produites? Personne ne va être capable d'expliquer ça. Quand les hordes de créatures sortent de l'enfer pour tuer le monde, 2,8 milliards, il n'y a pas un scientifique qui peut expliquer ça. Il n'y a que le surnaturel qui peut l'expliquer. Tu as beau dire, le diable n'existe pas. Quand tu vois un démon tuer une personne sur 3 sur la terre, des parents, des amis, des collègues, tu te dis, le diable doit exister un peu. Je ne sais pas. Et si tu dis, le diable existe, bien Dieu existe. Et peut-être qu'il y a des questions existentielles qui vont se soulever à ce moment-là. Peut-être que des gens vont dire, ouais, je pense que
Il faudrait que je travaille mon âme un peu parce que si le diable existe, Dieu existe aussi. Sauf que les hommes n'auront pas l'esprit. Ils peuvent avoir cette réflexion-là, mais ils n'auront pas l'esprit. Et comme il est notoire que l'esprit ne sera pas non plus l'apanage de Laodicée, il n'y a rien qui dit que Laodicée va fonctionner par l'action du Saint-Esprit. Et comme il est clair que l'enseignement des pères pas les pères de l'Église au sens où on l'entend, les maîtres, si on veut, les maîtres de l'Église, leur enseignement va avoir pris le bord pour adopter une religion plus philosophique qu'autre chose. Ça va être une philosophie religieuse qui va animer Laodicée. Croyez-moi, dans le temps de l'Église de Laodicée, on ne parlera plus de l'enlèvement de l'Église, on ne parlera plus du retour du Seigneur, et à cet égard, les enseignements des Églises précédentes passeront pour des fables. C'est à ce moment-là que les chrétiens vont dire, des moqueurs? Non, des Laodicéens. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Laodicée sera cynique. Vous savez ce que ça veut dire, cynique, hein? Ouais. C'est pourquoi la Bible sera pour elle comme un conte de fées, utile seulement pour rassurer. Mais lorsqu'elle va l'utiliser, elle va en dénaturer ses enseignements. On commence déjà à voir ça, soit dit en passant, là. La doctrine de Laodicée va être empreinte de tous les compromis. Lorsqu'un élément va entrer en opposition avec la religion ou encore avec ce qu'elle professe, le compromis va l'emporter. Laodicée va être une église de compromis. Et d'ailleurs, je n'en détiens pas la certitude, mais ce n'est pas impossible qu'à ce moment-là, même les Saintes Écritures disparaissent. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, tous ces bouleversements-là. Il n'y a rien qui dit que ça va être le triomphe de l'informatique et des technologies de l'information. De toute façon, l'errance spirituelle sera telle que les vraies doctrines seront ridiculisées. Gammon chose, il croit ça, lui. Il croit encore à la résurrection. Y est-tu dépassé un peu? Il parle des 10 commandements. Non, mais hey, ces vieux jeux sur les 10 commandements. Les vrais enseignements, les vraies doctrines vont être ridiculisées par Laodicée. C'est la raison pour laquelle les vrais disciples qu'on voit dans l'Apocalypse sont caractérisés par leur capacité à garder les 10 commandements. Ça ne parle pas du reste des Écritures, ça ne parle que des 10 commandements. Ça laisse sous-entendre que ça va être difficile pour le reste des enseignements qui ne sont pas les 10 commandements. Un peu comme Jéroboam l'avait fait, Laodicée, ça ne sera pas la première à faire ça. On a un exemple dans la Bible, Jéroboam, vous vous souvenez de l'histoire de Jéroboam? Chaque fois que je lis ça, c'est un fou. C'est un fou, il a complètement perverti la saine doctrine. Laodicée fera comme Jéroboam. Elle établira des docteurs selon ses désirs. Elle va même prendre des gens dans le monde, pas des chrétiens nécessairement, comme Jéroboam a fait. Tu veux être prêtre? Aucun souci. Viens, j'ai une petite éphode pour toi. Viens, mets ça, gosse, ça te fait bien. Ça va être comme ça, Laodicée, OK? Des gens vont être nommés, des gens qui proviennent du monde, et elle formulera des doctrines de démons. Il y en a des choses à dire sur Laodicée. Hein? 1 Timothée 4, 1 à 2 et 2 Timothée 4, 3 à 4. On les a déjà vus, mais on les regarde encore. Ils sont contextuels. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 2 Timothée 4, 3, 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors voilà, je n'ai rien inventé. Ce n'est pas Régent qui affirme ces choses-là, c'est la parole de Dieu, sauf qu'on l'a mis en contexte. Okay? On se souvient que Jéroboam avait réécrit la loi de Moïse et il avait obligé le peuple à adorer les veaux d'or. Et le peuple, en grande partie, ça aussi c'est décourageant quand on le lit, avait suivi Jéroboam. Et ils avaient suivi aussi les hordes de prêtres mensongers qui avaient été nommés par Jéroboam.
croyant professer la vraie vérité et régner sur la vraie chrétienté, Laodicée sera misérable, malheureuse, mais elle ne le saura pas. Elle va penser qu'elle est bonne, lumineuse, intelligente, mais ce ne sera pas le cas. Laodicée, se croyant riche, en fait, sera pauvre. Et quand on parle de ça, c'est clair que Laodicée n'aura pas beaucoup d'épreuves. L'or éprouvé par le feu dont il est question dans l'Apocalypse, vous le savez, ce sont les épreuves que suscite l'adhésion à la foi. Les épreuves sont plus précieuses que l'or fin, dit la Bible. Dans 1 Pierre 1, 6 à 7, c'est exactement ça que ça dit. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors voilà, l'or, c'est l'épreuve, mais elle est pauvre. Elle se croit riche, mais elle est pauvre, ce qui veut dire qu'elle ne sera pas éprouvée. Il va venir un temps où elle va l'être, j'en parlais tout à l'heure, OK? Mais généralement parlant, Laodicée ne sera pas éprouvée. Parce que la raison pour laquelle elle ne sera pas persécutée, c'est parce que son enseignement va s'harmoniser aux circonstances et aux circonstances du temps d'épreuve qui est survenu sur la terre. Et puisque l'enseignement des pères aura été rejeté, elle ne craindra pas d'être persécutée. Elle n'aura pas la parole dans la bouche. Elle ne va constituer aucune menace pour les régimes politiques en place et même les régimes religieux qui vont être en place. Elle ne sera pas menacée. Et c'est pour ça qu'elle pourra prospérer. C'est pour ça qu'elle va être riche. Il faudra vraiment à Laodicée qu'elle se repente et demander au Seigneur de lui donner de l'or éprouvé par le feu. Envoie des épreuves, Seigneur, pour que nous puissions être éprouvés et accrédités. Laodicée sera aveugle. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est tout le Seigneur Jésus. Okay? L'image de l'aveuglement réfère à la capacité à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, au plan spirituel. Okay? L'Église évangélique, j'ai écrit ça comme ça, là. L'Église évangélique de Laodicée, ce n'est pas péjoratif, OK, ne sera plus en mesure d'apercevoir l'action de Dieu et savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Elle ne sera plus en mesure de déterminer dans la conduite des chrétiens, par exemple, ce qui est bien et ce qui est mal. Elle va accepter toutes les choses qui sont dénoncées dans la Bible. Elle sera plus capable de savoir qu'est-ce qui plaît au Seigneur et qu'est-ce qui lui déplaît. Et c'est sûrement pour cette raison qu'elle va avoir les bonnes grâces de la grande prostituée. Et aussi de l'Antéchrist pour un temps, au moins 3 ans et demi. Les 3 premières années et demie de cette grande période de 7 ans qui reste à se produire. Parce que ni un ni l'autre ne lui fait la guerre. La guerre contre Laodicée, si on veut, en fait, contre les croyants qu'il y a à Laodicée, va se produire après que l'Antéchrist va se mettre à faire la guerre aux vrais croyants. Donc, au milieu de ces 7 années-là. Vous savez, quand les instances corrompues, tu es un chrétien, puis tu te dis appartenir au Seigneur, puis que les instances corrompues ne t'inquiètent pas, ça ne te dérange pas la corruption que tu vois à gauche et à droite, ça ne tourmente plus ton âme, bien, c'est peut-être parce que tu es rendu dans le même état de corruption qu'eux autres. Non. Même dans ce temps, Laodicée sera insouciante. Après avoir vu tout ce qu'elle a vu, elle va être insouciante. Et c'est ici qu'on voit l'image, la parabole que le Seigneur Jésus a donnée, la parabole des 10 vierges. Ça prend tout son sens, OK? Elle fera comme les vierges qui manquent d'huile et qui vont au marché pour en acheter. Et on se souvient de qu'est-ce que c'est l'huile, vous vous souvenez? La persévérance. Et lorsqu'elle frappera à la porte après le retour du Seigneur Jésus, parce qu'elle va avoir manqué le rendez-vous, Jésus va lui dire « Je ne vous connais pas ». Laodicée aura besoin de faire traiter ses yeux.
par le Seigneur lui-même. Et elle devra lui demander, si elle veut survivre, un onguent pour ses yeux, afin qu'elle se mette à voir les choses de Dieu comme ça doit être. Laodicée sera nue. Dans le royaume de Dieu, ce sont les œuvres justes accomplies par les chrétiens qui couvrent le corps au plan spirituel. Okay? Si tu arrives dans le Seigneur, quand tu vas mourir, si tu arrives l'autre bord, tout nu, okay, tu es mal barré. Je ne pense pas que tu vas prendre la direction du royaume céleste. Les œuvres que tu as accomplies, ce sont elles qui vont te vêtir. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 19, verset 8, la deuxième partie. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà. Le vêtement qu'ils vont porter est de fin lin et ce sont les œuvres justes des saints qu'ils ont fait qui vont les revêtir. Est-ce que tu aimerais ça avoir un super de beau vêtement luxueux dans le royaume des cieux? Combien aimeraient avoir un vêtement comme ça? Bien, faites-en des œuvres justes. Ne vous fatiguez pas. Faites-en jour après jour jusqu'au jour de votre mort. Et là, vous serez habillés correctement. Vous aurez une belle tunique devant le Seigneur. Laodicée est spécialiste, on se souvient, dans l'art de faire des vêtements fins. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça? Mais faits en laine noire, qui est l'antithèse d'une laine blanche pure, éclatante. Et ça signifie qu'elle est incapable de faire ce qui est juste devant Dieu. Même si elle veut, elle n'est pas capable. C'est sûr, déjà qu'elle est aveugle. Alors, les vêtements noirs, ce sont les œuvres injustes du monde. Et ce sera là le seul vêtement que Laodicée pourra porter. Très peu de choses qu'elle fera n'auront un poids au regard de la balance de Dieu. Aucun poids de gloire. Ces œuvres vont être mises sur un plateau, la gloire de Dieu va être sur l'autre, et ces œuvres vont faire ça. Une belle image, hein? Très peu des œuvres de Laodicée vont réussir l'épreuve du feu. Et les seules œuvres qui auront une valeur seront celles accomplies par les vrais disciples qui, eux, seront en son sein et qui s'en seront tenus à l'obéissance aux 10 commandements de Dieu. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Je n'ai pas endormi? OK. Bon, réveil et persévérance. Malgré tout ce qu'on a dit, on a essayé de dresser un tableau quand même réaliste de l'Église de Laodicée. Sauf que, et il faut le faire, tu sais, si on veut que nos yeux soient éveillés, il faut faire la description de ce tableau-là. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y aura quand même des disciples sur la terre, des vrais disciples sur la terre, en nombre impressionnant. Et ces disciples ne seront pas le produit des œuvres de Laodicée. Ils vont être le produit du Saint-Esprit. Laodicée va être incompétente pour reproduire des disciples, pour faire des disciples. Mais le Saint-Esprit, lui, ne sera pas incompétent pour en faire. Et le Saint-Esprit va en faire. Dieu va dire, Laodicée ne veut pas faire sa job, voici, j'envoie mon Saint-Esprit afin que la parole produise son œuvre, produise son fruit partout dans le monde. Il est prophétisé que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur la terre. Vous connaissez toute cette prophétie, mais on va aller la voir. Ça ne vous dérange pas. Dans Joël, chapitre 2, versets 28 à 32. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Donc, la principale manière d'être sauvé en ce moment-là, en ces temps-là, sera d'invoquer le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et on s'entend pour dire que cette invocation, c'est une invocation du cœur, va être une invocation authentique.
Alors, en ces jours qui vont être extrêmement difficiles pour les croyants, les incroyants qui vont se tourner vers le Seigneur seront sauvés. Israël va probablement être le plus grand bénéficiaire de ce grand réveil contextuel, OK? Et il y aura une grande église judéenne. Ça a été prophétisé, ça, dans le livre de Zacharie, OK? Alors, découlant de cette effusion du Saint-Esprit dans le monde, il y aura un nombre impressionnant de sauvés. Et même dans l'église de Laodicée, il y en aura parce que le Seigneur a dit ceci à Laodicée, Apocalypse chapitre 3, versets 19 à 22. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Il y aura des chrétiens. Il y aura des chrétiens en nombre impressionnant. Et ce passage-là, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre à la porte, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apprenez ça par cœur. Parce que quand on témoigne à quelqu'un, il faut lui dire ce qui se passe. Si tu ouvres la porte de ton cœur, Jésus va entrer avec toi, il va souper avec toi et toi avec lui. C'est un verset qui est utile dans l'évangélisation. Apprenez-le. Apocalypse 19, 3. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voilà, je l'ai eu. Je dis de l'apprendre par cœur, mais je ne le sais pas moi-même. Alors, ça va bien. Hein? Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Alors, ces disciples issus de Laodicée et sensibles au réveil en Israël constitueront le reste de la descendance de l'Église judéenne. Vous voyez, au chapitre 12, vers chapitre 13 de l'Apocalypse, ça dit que la bête partira faire la guerre au reste de sa postérité. Ce sont ces gens-là. Ce sont les gens du monde qui se convertiront en faisant appel au nom du Seigneur. C'est à eux que l'Antéchrist va faire la guerre. Bon, ce passage-là est utilisé par presque tous les pasteurs pour dire qu'il y aura un grand réveil, qu'on attend un grand réveil. On entend souvent ça. Hein? Cette notion-là de réveil, c'est galvaudé un peu, là. Il faut que ça soit contextualisé. Bon, le grand réveil, je pense qu'il faut souscrire à ça. On veut que les gens soient sauvés. On ne veut pas que les gens s'en aillent dans la perdition. Mais le grand réveil qu'on vient de voir en Joël, dans la prophétie de Joël, mais aussi dans la prophétie de l'Apocalypse, n'est pas en relation avec les choses qui se passent de nos jours. Ça ne concerne pas l'Église de Philadelphie. Ça concerne l'Église de Laodicée. Parce que les temps de réveil qui concernent l'Église de Philadelphie, il y en a plus qu'un des réveils. Il y en a eu de toutes les générations, puis il va en avoir jusqu'à la fin du monde, OK? Mais les vrais temps de réveil pour Philadelphie commencent à se situer dans son passé. Il va y en avoir de moins en moins. Saviez-vous que, si on veut regarder un petit peu, faire une critique du travail de l'Église de Philadelphie, qui est la nôtre, dans le monde, savez-vous que jamais la Terre n'a eu autant de vrais chrétiens qu'aujourd'hui? Eh bien oui. Il y a plus de chrétiens authentiques aujourd'hui qu'il n'y avait de population au temps des apôtres. Faites le calcul avec moi. 650 millions de chrétiens évangéliques pentecôtistes, à peu près un peu moins du côté des églises baptistes, et englobons toutes les autres églises de type évangélique qui font la profession du vrai évangile, et c'est plus de 1,2 milliard chrétiens qu'il y a présentement sur la terre. Si ça, ce n'est pas un réveil, dites-moi qu'est-ce que c'est un réveil, là? OK? Même, j'ai entendu un commentateur dire il y a plus de chrétiens aujourd'hui qu'il n'y en a eu depuis l'origine du christianisme jusqu'aux années 80. Jusqu'aux années 80. Plus de chrétiens évangéliques authentiques aujourd'hui qu'il y en a eu dans toute l'histoire du christianisme, de Jésus-Christ jusqu'à 1980 à peu près. Okay? Alors, le grand réveil de Joël 2, même s'il est cité par Pierre, à juste titre d'ailleurs,
ne concerne pas l'Église de Philadelphie, parce que Pierre n'avait pas cette dimension des 7 églises qui devaient passer sur la terre depuis Jésus, sa première venue, à sa deuxième venue. Alors, ce grand réveil dont il est question dans Joël, je ne pense pas que nous allons le voir, à moins qu'on vive jusqu'au jour de la Odyssée. Mais cependant, on peut voir des réminiscences de réveil à gauche et à droite et dans différents pays. Et je prie le Seigneur Jésus pour qu'au Saguenay, il y en ait. Qu'il y ait un réveil dans notre région. Regardez un petit peu autour de vous, là. C'est sûr qu'il faut qu'il y en a qui se réveillent, là. Parce qu'il y en a plusieurs qui dorment, hein? Alors, il faut que Philadelphie continue son travail de prêcher la parole de Dieu, d'amener le salut dans les nations jusqu'à la fin de son mandat qui se termine au son de la 6e trompette ou après le son de la 6e trompette. À grand réveil, grande persécution. Alors, dans les jours de Laodicée, il y aura un grand réveil, ça c'est sûr, OK? Mais aussi de grandes persécutions, nous dit la Bible, telles qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Et c'est pour ces persécutions-là que le Seigneur a dit que si Dieu n'abrégeait ses jours, personne ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, à cause des disciples qui seront là en ces jours, Dieu raccourcira ces jours. Donc, pendant un temps, les disciples vont être gardés. On peut voir que, au moins pendant les 3 premières années et demie là, des 7 ans qui restent, là, les chrétiens vont être gardés. Mais lorsque le décret va être signé pour leur faire la guerre, au chapitre 13, okay, fin chapitre 12, chapitre 13 de l'Apocalypse, lorsque ce décret sera signé, l'Antéchrist déclenchera une guerre hargneuse contre les vrais disciples du Seigneur, contre ceux qui gardent les 10 commandements de Dieu. Alors, si la grande Église judéenne est ici, il y aura une différence à faire. Il faudra établir une différence entre la grande Église judéenne. La grande Église judéenne, c'est les chrétiens qui se convertissent en Israël, okay? Conformément aux prophéties qu'on voit dans le prophète Zacharie. Alors, l'Église judéenne sera réveillée, mais la destinée de l'Église judéenne ne sera pas la même que la destinée des autres chrétiens. Parce que la Bible dit que l'Église judéenne va être préservée de la persécution. Elle ne subira pas la persécution. Par contre, ça ne sera pas le cas des chrétiens parmi les nations. Eux vont être persécutés. Les disciples vont être mis à mort, à grand réveil, grande persécution. Donc, après avoir comploté avec Israël pour tuer les 144 000 naziréas juifs, c'était dur celle-là, Régent. Elle était dure. Je te demanderais de ne pas la répéter, c'est trop aride. Okay? Mais on sait qu'il y a un nombre de Juifs qui vont être consacrés en ce temps-là. Ils sont au nombre de 144 000. Ce sont ce qu'on appelle des naziréas, des gens qui se sont entièrement consacrés au Seigneur et qui ont toutes sortes de caractéristiques, soit dit en passant, qui ressemblent à celles du Seigneur Jésus. Ça ressemble, OK? Alors, le Seigneur Jésus n'avait pas besoin d'être sauvé. Eux ont besoin d'être sauvés. C'est la seule différence qu'il y a entre ces naziréas, ces 144 000, et la personne du Seigneur Jésus. Donc, l'Antéchrist va vouloir éliminer l'Église judéenne, mais il ne sera pas capable. Parce qu'elle va être conduite par le Seigneur surnaturellement dans le désert. Et elle va être là pendant 3 ans et demi. L'Église judéenne. Les vrais chrétiens juifs vont être gardés de la persécution. Ils vont être nourris dans le désert pendant 3 ans et demi et Dieu va se charger de cette Église, de ses saints, si on veut, comme il s'est chargé d'Israël dans le désert du temps de Moïse. Et lorsque l'Antéchrist va voir qu'il n'a pas pu s'en prendre à l'Église, il n'a pas pu s'en prendre aux 144 000 qui ont été portés dans la présence du Seigneur, et qui vont être avec lui, ils vont le suivre partout. Il va être fâché dans une grande colère. Et c'est dans cette colère qu'il va se tourner contre les chrétiens du monde. C'est ce qu'on voit dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Ah, bonjour à toi aussi. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.
Alors oui, les chrétiens des nations sont de la postérité d'Israël par la foi d'Abraham. Si tu as la foi en Jésus, tu fais partie de la descendance d'Abraham. Tu es de la postérité de la femme. Alléluia. Alors les chrétiens des nations souffriront abominablement. Et ici, j'ai eu une tentation. J'ai eu la tentation d'imaginer les mécanismes de destruction que l'Antéchrist va utiliser pour faire mourir les chrétiens, mais pas que les chrétiens, tous ceux et celles qui vont s'opposer à son nouveau régime. Et je peux vous dire que ce dont on a été témoin dans les 2 premières guerres mondiales, ça sera de la petite bière en comparaison de ce que l'Antéchrist va faire. Apocalypse chapitre 14, versets 12 à 13, et je ne l'ai pas fait, je n'ai pas fait de description. Je n'ai pas laissé aller mon imagination. Donc, Apocalypse chapitre 14, versets 12 à 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » C'est ici la persévérance. C'est en ces jours qu'on va savoir si vraiment tu crois en Jésus. Et vous savez, si cette persécution se levait aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que les 650, 660 millions de chrétiens évangéliques pentecôtistes resteraient dans les églises. À mon avis, ça diminuerait un peu. Il y aurait un certain absentéisme le dimanche matin. Beaucoup abandonneront la foi, mais beaucoup persévéreront. Et seuls ceux qui persévéreront seront sauvés. Et ceux qui vont persévérer notamment à faire les œuvres de Dieu, parce que ça dit, leurs œuvres les suivent, qu'ils se reposent de leurs travaux. Ils ne se seront pas mis au chômage à cause de la persécution. Au contraire, ils vont savoir que la fin est imminente et qu'il faut sauver le plus grand nombre. Alléluia. On ne peut avoir une idée du grand réveil dans le monde que par le nombre de victimes de la grande persécution qui va y avoir lieu. Dis-moi le nombre de victimes, ça va me parler un petit peu de la grandeur du nombre de chrétiens qu'il va y avoir en ces jours. Dans l'Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 14. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Amen. Alléluia. Ils sont innombrables. Mais ça nous parle aussi de la population qu'il va y avoir sur la terre en ces jours. Mais ça nous dit aussi que si Dieu a dépeuplé la terre, qu'il a consumé les pécheurs, puis qu'il y a autant de monde que ça qui se tourne vers le Seigneur à la fin, ça veut dire que la terre va avoir eu le temps de se repeupler. Ça nous parle d'ordre de grandeur. Et ça nous parle aussi d'une certaine chronologie. Alors, cette grande détresse dans le monde et cet acharnement à faire mourir quiconque observe les commandements de Dieu va durer 1260 jours. En fait, pour ceux qui connaissent la prophétie un peu, lorsque l'Antéchrist va signer le décret pour détruire les chrétiens, sors ton calendrier, tu peux savoir quand Jésus va apparaître dans les airs. Au 1261e jour, il va apparaître dans les airs. La résurrection va avoir lieu. Et ceux qui sont restés vivants vont être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. La fin de Laodicée égale la fin du monde. Alors, bien des gens vont continuer à se convertir, même en dépit de la persécution. Ils vont être volontaires de donner leur vie pour le Seigneur Jésus. Comme ça a été le cas lors des générations précédentes, notamment les grandes persécutions qu'il y a eu sous les premiers empereurs, Dioclétien et compagnie. Okay? Toutefois, il semble qu'il va rester bien peu de chrétiens sur la terre lorsque le Seigneur va apparaître dans les airs. Matthieu 24,
29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Pardon, excuse-moi, je pensais que tu avais fini. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors, vous voyez, je n'ai rien inventé encore une fois, OK? Ici, c'est l'expression réelle du témoignage du 5e sceau. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Le 5e sceau annonçait ça. Mais là, maintenant, c'est ça l'expression. Ça arrive. Ce qui a été annoncé, cette expression de jugement, de justice, ça arrive. Alors, Christ apparaît, il rassemble ses élus, les morts comme les vivants, et il monte dans les airs. Okay? Et ce sera le dernier jour dont a parlé le Seigneur à ses disciples. Je sais, Seigneur, que Lazare va ressusciter au dernier jour. Okay? Et ce sera là la fin des persécutions contre les chrétiens. Ce sera la fin du monde, la fin de l'Antéchrist, la fin de la Odyssée, la fin des premières choses. Voici, toutes choses ont passé. Je fais toutes choses nouvelles, dit le Seigneur. J'appelle les musiciens, oui, là, je peux le dire ce matin. Alors, voilà qui termine cette série d'enseignements sur la Odyssée. Par la grâce de Dieu, j'ai eu du plaisir à exprimer bien des choses que je savais, mais aussi des choses qui m'ont été enseignées par le Seigneur. Et devant le Seigneur, c'est correct d'être instruit par rapport à ces événements cruciaux et importants pour nous, les croyants. Il y a plusieurs leçons à retenir de ces enseignements. Mais il y en a une. Il y a une leçon à retenir qui est la plus importante. La Odyssée sera l'apothéose de l'errance. L'errance ou les dérives en matière de foi et de pratique n'arrivent jamais d'un seul coup. Elles sont toujours le produit d'introductions mineures de compromis. Petit compromis ici, ça ne paraît pas. Petit compromis là, ça ne paraît pas. Mais ça s'ajoute au fil du temps. Et vient un temps où la dérive est tellement importante que ce n'est plus que de l'infection et de la contamination qui donnent des hauts le cœur au Seigneur. Bien-aimés, les compromis et les errances, ça lève le cœur au Seigneur. C'est ça que la Bible nous enseigne. L'apôtre Pierre lance un appel. Après avoir parlé de toutes ces choses, il lance un appel aux disciples de toutes les générations que nous devons entendre. Dans 1 Pierre, chapitre 3, 11 à 15. On peut-tu dire 2 Pierre? Oui, 2 Pierre 3, 11, 15. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles, dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Quoi que ce soit qu'il y ait autour de toi, ça va se dissoudre. Ne mets pas ton cœur dans ces choses-là. Au contraire, sachant tout ça, demeure vigilant dans ta conduite. Consacre-toi, OK? Et demeure saint aux yeux du Seigneur, de manière à ce que tu sois trouvé par lui sans tache et irrépréhensible. Alléluia. Donc, c'est ça la grande leçon, être trouvé fidèle par le Seigneur en conservant une foi pure, exempte de compromis, en observant sans réserve la parole et en accomplissant toutes les œuvres qu'il nous donne de faire, les œuvres justes qui vont faire qu'on va être vêtus devant lui. Et c'est là seulement que nous serons pourvus d'or, qu'il y aura un collier à nos yeux et que nous serons trouvés vêtus devant lui. Et en ce jour, on n'aura pas honte et on ne rougira pas au jour de sa venue. Amen. Je vous invite à vous lever.